Maman, Mimi, toi tu penses que tout est faux à 80% chez les femmes d'aujourd'hui? Ah bah, moi je vais vous montrer mes cheveux. Attends, je vais m'enlever. Voilà, mes cheveux. Et ce qui est important, voilà, moi j'assume. À 90%, les femmes sont fausses. J'accepte parce que je dois m'arranger. Je suis une fille, une héritière. J'ai un témoignage à donner. Je ne mets pas une perruque pour me rendre plus belle. Et ce n'est pas parce que je suis naturelle que je suis moins belle. Moi, ma beauté vient de ma connaissance. De ma connaissance de qui je suis en Jésus-Christ. Et j'aimerais que les gens arrêtent de dire aux femmes, de complexer les femmes, de les mettre mal à l'aise en disant « toi, tu vas aller en enfer parce que tu mets des faux cheveux ». Aujourd'hui, il y a des femmes, quand elles se convertissent, certaines, Dieu leur dit ne mets plus des boucles d'oreilles. Tu ne vas pas généraliser le fait de ne pas mettre des boucles d'oreilles parce que toi, tu as entendu de Dieu qu'il ne faut plus porter des boucles d'oreilles. Peut-être que toi, dans ta vie, les boucles d'oreilles, tu les mettais pour aller séduire. Peut-être que ton tissage était fait pour aller séduire. Peut-être que tes ongles étaient faits pour aller séduire. Et ces motivations-là, Dieu les a vues et il te dit arrête maintenant, ne les porte pas. Et toi, tu veux généraliser en disant voilà, de toutes les façons, il faut que les femmes s'habillent comme ça. Non, toi, tu l'as reçu du Seigneur, cela. Paul a parlé des tresses, mais c'était à cette époque-là, il y avait une exagération populaire. Donc il faut comprendre également les contextes dans lesquels Paul est en train de parler pour demander aux femmes, n'ayez pas des cheveux tressés. Les tresses qu'elle faisait, nous on ne les a pas vues. On ne sait pas dans quel but elle faisait ces tresses-là, quels étaient les impacts. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup de personnes dans leur foyer interdisent, surtout les hommes, ah non, ma femme, je veux pas ça, je veux pas ça. Mais par contre, dehors, ils convoitent des filles ou des femmes même qui sont belles. Et moi, je pense que ce sont des idées qui doivent changer. Mais quand vous parlez de convoite des femmes, des filles qui sont belles, c'est comme si la femme est belle seulement lorsqu'elle est maquillée, lorsqu'elle a sa perruque, c'est son tissage sur la tête. Elle devient plus belle lorsqu'elle se maquille, parce que quand tu te maquilles, c'est que tu ajoutes quelque chose à ta beauté. Sinon, de manière naturelle, Dieu nous a créés, il a dit, nous sommes des créatures si merveilleuses. Donc, il n'y a pas de problème à cela, de manière naturelle, nous sommes toutes belles. Mais quand tu mets un peu de maquillage, tu mets de faux ongles, c'est que tu ajoutes quelque chose, tu te rends chic en fait. Toi aussi, t'es fausse? T'as combien de faux en toi? Mes cheveux. Les cheveux. Tu te rappelles, toi, de tes 20 ans, tu vas voir, il y a tout été, tu n'avais pas des efforts à faire. Maquillage ou pas, tu étais parfaite. Oui, oui, tu rajoutais un peu ça. Mais avec l'âge, mes frères, mes soeurs, comprenez-moi, j'ai pris l'âge quand même. Les cheveux, ça tombe. Ah, ça tombe déjà. Ça tombe. Il y a des ongles qui se coupent. Et pourquoi pas? Comme Dieu a mis en nous cette essence-là d'esthétique, on est obligé, parce que la beauté c'est en nous. Mais donc toutes les femmes qui se maquillent pas, qui n'ont rien de faux sur elles, elles sont pas belles. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Si tu n'as pas de soucis, parce que le corps humain est complexe, tu vois, on est différents chacun. Moi j'ai 45 ans, mais beaucoup de gens disent que je rajoute. C'est bien de rajouter, enfin on me dit que mais tu fais pas ça, j'aime ça. Ouais, oui. Quand on grandit, on perd beaucoup de choses, tu vois. Parfois, maman, à l'âge de maman Nicole, par exemple, elle a peut-être tout. Mais moi, déjà, à 30 ans, j'ai commencé à tout perdre, peut-être de cheveux, par rapport à mon corps, à moi. Mais je dois faire quelque chose. J'aime être propre, j'aime être bien. Donc, je dois faire quelque chose. Si tu me dis, à 90%, les femmes sont fausses, j'accepte parce que je dois m'arranger. Je suis une fille, une héritière. J'ai un témoignage à donner. Je suis une princesse, je suis une reine. Concrètement, je nous demande à toutes et aux personnes qui me regardent, est-ce que Dieu... Et c'est mal connaître notre Dieu, ou alors on ne prie pas le même Dieu. Est-ce que ce grand Dieu, plein d'amour, pour lui, la différence, c'est entre ce moment où j'avais des faux cheveux, ou ce moment où j'ai mes cheveux naturels avec moi? Fille d'Abraham et là, fille du diable. Mais il y a confusion totale. Il faut que les gens comprennent. Je ne suis pas belle parce que moi, aujourd'hui, certains vont dire « Oh là là, elle aurait dû garder sa perruque ». Non, je ne suis pas belle en fonction de ce que tu dis de moi.
je suis belle parce que Dieu m'appelle une créature si merveilleuse. En fait, il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui ne veulent pas. Certains aiment le maquillage, d'autres n'aiment pas le maquillage. Certains aiment les tissages, d'autres n'aiment pas le tissage. Certains aiment les faux ongles, d'autres n'aiment pas les faux ongles. Et donc cette dualité-là fait qu'on appelle des faux, on appelle des vrais et tout ça. C'est pas de notre faute si Dieu nous a créés comme des fleurs jolies. On aime bien des belles choses, on aime bien être joli, on aime bien être bien. Ça remonte à la nuit des temps. C'est comme pour les pantalons aussi. Qui a déclaré que le pantalon serait un vêtement d'homme? C'est l'homme. Qui a déclaré que la robe serait un vêtement de femme? C'est la femme. Jésus portait quoi? Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, le problème, on veut maintenant attribuer à Dieu le port du pantalon, le port de la robe, le port du gilet, le port du manteau. Ben non, c'est l'homme qui a déclaré que ce serait comme ça. Donc, arrêtez cette histoire-là d'aller trop loin pour embêter le monde pour rien, parce qu'on impose des choses, on impose des commandements, après on le fait devenir des péchés, alors que vous-même, vous ne regardez même pas ce qui se passe dans votre vie, vous ne voyez pas la paille que dans votre œil, vous voulez voir la poutre que dans l'œil de quelqu'un d'autre. Vous jouez également le rôle du Saint-Esprit. C'est ça le problème avec nous. Si l'enlèvement va avoir lieu, Toi, tu ne partiras pas. au moment où toi tu es maquillée avec ta perruque, tu partiras pas. Il faudrait peut-être que ça arrive au moment où tu dors, Non, ça, où c'est- tu es démaquillée, Ça, c'est... tu es sans pantalon. Ça, Et c'est- encore, il faudrait-il que ton pyjama ne soit pas un pyjama en pantalon. Parce que tu iras en enfer, parce Parce que tu iras en enfer, parce que l'enlèvement te trouve endormi, mais en pyjama pantalon. Ça, c'est une aberration. Je vais lire Vous une vous rendez écriture, compte hein. et que cette C'est femme-là terrible. me dit que mon mari, Oui. qui m'obligeait à porter des culottes soviétiques, était en train de draguer une femme. Il trompait sa femme avec une femme qui portait des tangas, des strings et lui disait j'aime bien cette lingerie. Vraiment, ça me... je Tu vois ça? tressaillis lorsque Ça, je te j'aime vois pas. habillée comme ça. Ça, j'aime Mais pas. le monsieur diacre à l'église, Oui, dans oui, son oui. église là, Oui, oui. et qui est contre les femmes, déjà elles C'est doivent pas ça. prêcher, elles doivent pas se maquiller, elles doivent pas être comme ci, comme ça. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alors, abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite.